Marie Collin, vous êtes également diplômée du master conseil éditorial et avez récemment terminé votre stage à l'URSSAF en tant qu'assistante chef de projet et communication interne. À l'heure où les jeunes publics s'informent massivement sur les différentes plateformes sociales, les institutions publiques sont confrontées à un dilemme. Investir ces espaces, parfois décriés et associés au divertissement, ou risquer de rester à distance des usages réels. Cette présence constitue-t-elle un véritable levier de dialogue ou un investissement à impact limité? Bonsoir. J'espère que vous m'entendez tous bien. Merci pour cette introduction et pour cette question. Comme très justement dit, aujourd'hui, les jeunes publics, notamment la Gen Z et Alpha, s'informent de plus en plus via les réseaux sociaux, les formats courts et TikTok, Instagram, YouTube sont devenus également des points d'entrée vers l'information, y compris sur des sujets d'intérêt général. Donc, dans ce contexte, effectivement, les institutions publiques se trouvent face à un dilemme assez clair. Est-ce qu'elles doivent investir ces espaces qui restent parfois associés au divertissement, voire où la désinformation peut s'installer, au risque de brouiller leur image institutionnelle, ou est-ce qu'au contraire, elles doivent rester à distance de ces plateformes, avec le risque, en revanche, de ne pas toucher une partie importante de la population qui reste, elle, exposée au contenu ou au risque de désinformation sans avoir une information fiable, justement, pour contrebalancer. Autrement dit, est-ce que leur présence sur ces plateformes constitue un véritable levier de pédagogie et de dialogue possible ou simplement un investissement à impact limité? Notamment dans le cadre de mon stage à l'URSSAF, j'ai été confrontée à cette problématique de manière très concrète, puisque l'URSSAF est une institution dont les missions sont essentielles puisqu'elle participe directement au financement de la protection sociale, mais reste une institution aujourd'hui, encore aujourd'hui relativement mal comprise dans ses missions, en particulier auprès des jeunes actifs ou des créateurs d'entreprises. Or, ces publics ne vont pas spontanément consulter les sites institutionnels pour s'informer justement sur certaines questions ou lire des brochures explicatives. En revanche, ils sont très présents sur les réseaux sociaux où ils cherchent souvent des réponses rapides à des questions très concrètes, comme comment déclarer une activité ou encore quel droit puis-je mobiliser en cas de difficulté, par exemple. Et dans ce cadre, investir ces plateformes peut constituer effectivement un véritable levier pédagogique, puisqu'on répond à un besoin d'information rapide, de manière efficace. Par exemple, j'ai pu analyser lors de mon stage, également dans mon mémoire, la campagne Parlons Cash mise en place par l'institution. Cette campagne part d'un constat assez simple, c'est-à-dire que la notion de cotisation est relativement connue. En revanche, la logique de redistribution, elle, l'est un peu moins. L'objectif était, à travers cette campagne, d'expliquer le rôle de l'URSSAF dans le financement de la protection sociale en adoptant un ton plus direct, plus transparent que dans les communications institutionnelles plus traditionnelles. La campagne repose notamment sur des slogans comme frauder nuit gravement à la solidarité et montre très clairement le lien entre l'intérêt justement de la déclaration dans une logique de protection, en reprenant notamment volontairement justement les codes des campagnes de prévention en santé publique. Cette posture peut paraître assez inhabituelle pour une institution publique, mais permet, en tout cas, s'inscrit dans une démarche d'incarnation d'une parole et d'une volonté de rendre la parole plus accessible, en ne cherchant pas uniquement à informer, mais aussi à rétablir une forme de compréhension autour de ces missions, justement. Ce que je trouve intéressant, notamment avec cette campagne et pour en avoir discuté avec le service communication, c'est que l'URSSAF a bien conscience que le nom de l'institution peut notamment faire peur de prime abord, voilà, si on tombe sur une publication. A choisi consciemment de mettre en avant l'information avec des formulations assez disruptives pour amener l'internaute justement ensuite à cliquer sur le lien, se rendre sur le site institutionnel pour s'informer davantage sur
une question qu'il avait au préalable. On retrouve aussi une logique assez similaire dans une autre initiative que j'ai pu étudier, notamment la collaboration de l'institution avec le Média Brut autour d'une vidéo visant justement à déconstruire certaines idées reçues sur l'URSSAF euh, dans une logique toujours d'incarnation, puisque la personne qui prenait la parole était un chargé de relations usagers. Donc, dans ce format, l'institution s'est approprié les codes des médias sociaux en proposant un format court, un sous-titrage dynamique, un ton direct, une esthétique très proche des contenus natifs que l'on peut voir justement sur ces plateformes. Et donc, ce type de dispositif permet effectivement de sortir du registre institutionnel traditionnel, de toucher un public euh, plus jeune, en s'écartant justement d'une information, un format plus distant, technocratique, qu'on peut avoir l'habitude de voir euh, chez certaines institutions, pour proposer un contenu plus incarné et qui s'inscrit davantage justement dans les usages informationnels contemporains, notamment chez les jeunes publics. Mais effectivement, cette présence sur les réseaux sociaux soulève aussi une question assez centrale que j'ai eu l'occasion de creuser aussi à l'issue de au cours de mon stage, celle de la légitimité justement institutionnelle sur des plateformes qui sont régulièrement critiquées pour leur rôle dans la circulation de fausses informations. Et je trouve ça d'autant plus pertinent dans le contexte actuel où l'impact nocif des réseaux sociaux est assez est décrié avec notamment le débat et la volonté de la mesure d'interdiction des réseaux sociaux au moins de 15 ans notamment. Et donc justement la prise de parole de ces institutions via ces plateformes euh, peut être perçue opportuniste, voire même contradictoire, euh, justement dans ce contexte actuel. Donc en effet, une institution qui chercherait simplement à faire du TikTok ou à faire, à être présente sur ces plateformes sans adapter son discours ou sans réelle valeur informative risquerait effectivement de susciter du rejet, voire de la méfiance. Donc l'enjeu, pour rebondir aussi sur ce qui a été dit, n'est pas justement et de trouver un certain équilibre entre accessibilité et rigueur, c'est-à-dire adopter effectivement les codes des nouveaux médias en termes de narration, en employant, s'il faut, le storytelling et de proximité, d'incarnation, sans pour autant dénaturer le message institutionnel. Euh, donc, pour conclure, sur la question de savoir si la présence des institutions publiques sur les plateformes, sur les plateformes sociales est nécessaire ou un investissement vain. Euh, Ces espaces, comme je l'ai dit, alors notamment la question par rapport à la plateforme Twitch qui a pu, notamment qui a été une question pour l'URSSAF, est-ce qu'il faut aussi investir par exemple des plateformes comme Twitch qui sont quant à elles très orientées sur le live. Euh, donc c'est la problématique restant de à la fois voilà aller sur enfin investir ces plateformes pour la diffusion d'informations d'intérêt général tout en n'adoptant pas justement un ton trop léger qui risquerait justement de perdre en crédibilité. Euh, Puisque l'institution reste tout de même en, en investissant ces plateformes assez soumises aux dynamiques propres des réseaux sociaux, notamment on pense aux commentaires humoristiques, aux critiques publiques ou des fois au détournement éventuel des messages de l'institution. Donc investir ces plateformes suppose bien d'accepter une certaine perte de contrôle sur la réception du discours, mais également de reconnaître qu'elles constituent des espaces de médiation incontournables entre les institutions et leur public.